On l'appelle la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten et touche aussi bien les enfants que les adultes. Le gluten est une protéine que l'on retrouve dans certaines céréales telles que le blé, le seigle, l'orge ou encore l'avoine, soit dans beaucoup d'aliments de notre quotidien. Cette maladie se traduit notamment par des troubles fonctionnels digestifs, une maladie difficile à diagnostiquer. Le plus difficile pour évoquer le diagnostic, pour diagnostiquer cette maladie, c'est d'y penser. Comme je vous ai dit, 10 à 20% des cas sont typiques, donc là c'est assez facile pour le médecin. La difficulté, c'est que 8 fois sur 10, les manifestations sont atypiques. Et c'est là donc que la biologie a fait des progrès, puisqu'on a des anticorps contre donc le gluten, qu'on appelle anticorps anti-transglutaminase ou anticorps anti-endomysium, qui sont spécifiques et sensibles de l'allergie au gluten. Donc par une simple prise de sang, on arrive à évoquer ce diagnostic d'intolérance au gluten. Si la prise de sang est positive, le diagnostic est confirmé par une biopsie intestinale. Le seul traitement contre l'intolérance au gluten consiste à suivre un régime strict et à vie. À première vue, difficile de se faire plaisir quand on a la maladie cœliaque et pourtant, depuis quelques années, il existe de plus en plus d'aliments sans gluten. Au départ, c'était très restreint, c'était quelques produits épars, un pain, un paquet de biscuits, et puis c'était très triste, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on essaye de se diriger vers des produits un peu plus plaisir. Ça touche de plus en plus de personnes, les pourcentages et la détection augmentent de plus en plus. Donc forcément, les fabricants font en sorte de proposer des produits qui correspondent à tous, et notamment aux enfants. Nous, en magasin, on a tout un rayon qui est dédié aux produits sans gluten, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse démarche qui est faite là-dessus, d'une part par les personnes qui ont la maladie cœliaque, mais aussi par confort, on va dire intestinal, si on peut dire ça comme ça, puisqu'aujourd'hui, les gens se regardent, font attention à ce qu'ils mangent. Donc on a plusieurs produits, on a des pâtes, du riz, tout ce qui est pain, parce que c'est la base de l'alimentation, et après plutôt sur du plaisir, des biscuits, du chocolat, des choses comme ça. Et maintenant, on a des produits frais aussi qui se développent de plus en plus, et il y a une prise de conscience des fabricants. Ces aliments coûtent cependant plus cher, mais sont en partie remboursés si vous êtes déclaré intolérant au gluten. Et pour identifier correctement ces produits, un sigle a été mis en place. Il apparaît sur tous les emballages concernés. À noter qu'il est important de consulter une diététicienne car le gluten n'est pas seulement présent que dans les aliments, on en trouve également dans les médicaments par exemple.